Comment se faire comprendre de ses collaborateurs? Ou plus exactement, comment être clair et que ce soit clair également pour ses collaborateurs. Quand on est chef d'entreprise, il est parfois et même souvent difficile d'être clair avec les autres. Pourquoi? Parce que nous, ça va tellement vite dans notre cerveau, ça va tellement rapidement pour faire des liens avec toutes les choses que on pense que pour les autres, c'est aussi clair que ça. C'est aussi limpide et que leur cerveau fonctionne de la même manière que nous, à la même vitesse que nous. Bonjour, c'est Karine Deville. Je suis enchantée d'être aujourd'hui avec vous pour pouvoir, une vidéo à la fois, vous apprendre à vous bâtir une équipe autonome. C'est-à-dire une équipe qui sait travailler, que vous soyez présent ou non, pour pouvoir gagner 80% d'efficacité en y consacrant 20% d'énergie. La thématique d'aujourd'hui, c'est de pouvoir être clair avec ses collaborateurs. Ce n'est pas toujours évident justement de se dire mais comment est-ce que je dois faire pour être clair avec eux? La première chose, c'est de parler du sens. Qu'est-ce que ça veut dire de parler du sens? Il y a deux questions pour ça. La première question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je lui demande ce que je lui demande? Et c'est de lui expliquer le pourquoi. La deuxième question au niveau du sens, ça va être de leur demander, pas de leur demander, mais de leur dire vers quoi je vais. Et donc, c'est le deuxième pourquoi en deux mots. Pourquoi est-ce que je te demande ça? Vers quoi est-ce que je me dirige? Vers quel objectif est-ce qu'on se dirige justement ensemble quand je te demande ça? Ça, c'est la première chose à faire. Et c'est ce qui prend le plus de temps. La plupart du temps, ce qu'on veut, c'est qu'un collaborateur fasse quelque chose. Et donc, on lui demande, j'aimerais que tu fasses ça. La chose, c'est que quand on demande ça, il lui manque énormément d'informations à votre collaborateur pour pouvoir en faire quelque chose de totalement conscient et de prendre totalement la mesure justement de ce qu'il est en train de faire. Vous entendez mon chien qui aboie et qui, à mon avis, a trouvé une proie qui l'intéresse. Donc ici, la deuxième chose à faire et qui va prendre un peu moins de temps, c'est le comment. Comment est-ce que tu vas faire pour que ce soit fait? Comment est-ce qu'on va pouvoir s'y prendre pour pouvoir faire les choses? Tout ça va demander également du temps, va demander moins de temps justement que le pourquoi et le vers quoi. Par contre, d'expliquer la manière dont on va le faire, le processus, c'est-à-dire la question c'est comment. Donc comment vas-tu faire? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire ça? Pour pouvoir, est-ce qu'on a la même visée sur la manière de faire? Est-ce qu'il y a des ajustements justement à avoir? Et la dernière chose pour pouvoir être clair, c'est le quoi, c'est-à-dire le contenu de ce que la personne va faire. Et ça, si vous avez consacré suffisamment de temps au sens, si vous avez consacré suffisamment de temps, et souvent ça prend moins de temps au comment, le quoi il va se faire tout seul. Il va se faire comme une lettre à la poste, je dirais. Voilà l'astuce que je voulais vous proposer aujourd'hui pour pouvoir être plus clair justement avec vos collaborateurs. Alors, il y a trois choses par lesquelles j'aimerais bien terminer cette vidéo et que je vais terminer maintenant toutes les vidéos. Ces trois choses. Si vous trouvez ce contenu intéressant, que pour vous ça vous apporte des choses, pensez à vous abonner, ça vous permettra justement de suivre tous les contenus qui vous intéressent. La deuxième chose, c'est si vous voulez connaître votre style de management, cliquez justement sur le lien qui se trouve en bas, vous trouverez de cette vidéo, vous trouverez un lien qui va vous amener vers un test justement pour voir quel style de management est-ce que vous avez et quelles sont vos forces et vos faiblesses et sur quoi finalement vous allez être beaucoup plus conscient beaucoup plus conscient de ce que vous avez comme force et comme faiblesse et justement de pouvoir y travailler. Et la troisième chose que je vous propose de faire, c'est de mettre un commentaire, de me dire justement qu'est-ce que ça vous a apporté comme prise de conscience, qu'est-ce que ça vous a apporté comme éclairage ou qu'est-ce que ça vous a rafraîchi la mémoire, sur quoi vous devez également insister. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.